Les Français sont-ils assez forts pour passer à la semaine de 6 jours comme Samsung en Corée? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Et oui, vous avez peut-être entendu la dernière nouvelle, Samsung impose la semaine de 6 jours à tous ses cadres dans ses multiples entreprises. On parle de 70 filiales et plus de 300 000 personnes dans le monde. C'est comme ça que ça se passe en Corée. Est-ce qu'en France, on pourrait faire ça, hein? Est-ce que la société LVMH pourrait imposer à ses cadres de passer à 6 jours par semaine? J'ai une théorie qu'on va voir ensemble, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts et que les temps faciles créent des hommes faibles. Comment on définit un temps difficile ou un temps facile? Parce qu'en Corée, il n'y a pas eu de souci, hein. Il n'y a pas de gilet jaune pour dire non, on est contre. Ça se passe bien. Les salariés, ils hochent tous la tête et ils vont au boulot le samedi ou le dimanche. Donc, comment définir un temps difficile ou facile? Je pense qu'on peut parler de l'histoire du pays. Et pour le coup, la Corée du Sud, hein, il y a eu la guerre de Corée en 1953 avec la séparation de la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était en 1953, donc ça date quand même. Et j'ai envie de dire, nous aussi en France, on a eu des guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, qui se sont terminées en 1945. Et donc, l'histoire du pays, on peut dire que nous aussi, on a vécu des temps très très durs. Et donc, au niveau de la Corée, on est assez similaire, je dirais, hein, au niveau de l'histoire du pays. Ensuite, deuxième élément, je parlerai de la culture du pays. Et là, je pense qu'on a une culture différente en Corée qu'en France. La culture de la réussite en Corée, elle est extrêmement présente. On le voit dès l'école, dès les premières écoles, j'ai envie de dire. Il y a une culture de la réussite avec des écoles, des grandes écoles très très sélectives, avec des burn-out d'étudiants, hein, on le voit. Il y a des articles, énormément de suicides chez les Coréens parce que ils ont l'impression de rater leur examen et leurs études et leur vie en même temps, et beaucoup de suicides. Alors que nous, en France, la culture de la réussite, elle est beaucoup moins présente. Déjà, dans les diplômes, on le voit que les diplômes sont de plus faciles à obtenir. On passe les années, année après année. Avant, le bac était très difficile, après ça a été le bac plus 2, maintenant c'est le bac plus 5 qui est la norme. Tout le monde a un bac plus 5 et si tu n'as pas de bac plus 5, ben, en fait, tu es juste en dessous de la norme. Ce qui veut dire que c'est pas les Français qui sont plus intelligents, malheureusement, pour obtenir tous des bacs plus 5, c'est que le niveau du diplôme est plus faible et je pense qu'on le voit tous au quotidien dans les résultats des examens. Ensuite, il y a la conjoncture du pays, l'état actuel du pays. Et pour le coup, moi je vais parler de la France, c'est que on le voit, il y a une baisse du temps de travail, hein, on est passé aux 35 heures depuis des années, et personne n'a envie de retravailler plus. On est dans un pays où il y a du m'en-foutisme général, on le voit bien, un peu partout, dans votre entreprise, dans la famille, etc., etc. Donc, clairement en France, moi je dirais qu'on est dans un temps facile, ce qui donne des gens faibles, des hommes faibles ou des femmes faibles. Un temps facile parce que on a des revenus, on a une bonne qualité de vie, mine de rien, pour peu d'efforts. Et on revient justement à ma théorie que les temps difficiles créent des hommes forts. En Corée, on a des hommes forts qui assument, qui acceptent de travailler plus pour leur entreprise, alors qu'en France, on est dans des temps faciles, avec des hommes faibles qui attendent que tout leur tombe cru dans le bec sans effort. Voilà. Je pense que c'est voilà, c'est la théorie que je voulais vous développer en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie des temps faciles qui créent des hommes faibles et des temps difficiles qui créent des hommes forts? On parle de résilience en fait, hein. Derrière ça, c'est de la résilience. Personne qui peut
accepter de souffrir un petit peu plus que les autres pour parvenir à ses objectifs et se réaliser lui-même, si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience sur ma vidéo dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine.